écoutez Rencontre avec, une émission d'entretien avec une personnalité du monde chrétien d'aujourd'hui, présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, rencontre avec François Mogg, recteur de l'Université catholique de Toulouse. Bonjour et merci de nous retrouver pour cette rencontre. Aujourd'hui, je reçois un universitaire dont la carrière s'articule autour d'un concept central, le commun. Ce chercheur a su allier ses engagements personnels, ses enseignements et ses recherches pour construire du commun en tenant compte des diversités. Sa réflexion s'est orientée vers l'écuménisme dès 1989, ce qui l'a conduit à s'intéresser à la question de l'unité au sein de l'Église. Spécialiste en ecclésiologie, il a enseigné cette discipline à l'Institut catholique de Paris pendant près de 30 ans. Et au-delà de l'enseignement, il a occupé des postes clés tels que directeur de l'Institut supérieur de pastorale catéchétique et de la faculté d'éducation de l'Institut catholique de Paris. Aujourd'hui, en tant que recteur de l'Université catholique de Toulouse, il poursuit sa quête de construction du commun en franchissant les frontières entre disciplines, entre la théologie et les autres champs du savoir. Il rejette les dichotomies simplistes comme Église et monde, foi et culture ou théorie et pratique, dans la volonté inébranlable de créer des espaces de dialogue et d'unité dans la diversité. Bonsoir François Mogg. Bonsoir. Vous êtes recteur de l'Université catholique de Toulouse. Qu'est-ce que vous pensez de ma présentation? Est-ce que vous en êtes d'accord? Et surtout, qu'est-ce que vous appelez le commun? Oui, j'en suis tout à fait d'accord. Le commun, c'est une question qui parcourt l'ensemble de mon histoire. J'ai eu la chance de pouvoir côtoyer des milieux, notamment des milieux sociaux différents, des milieux ecclésiaux également, de pouvoir partir à la rencontre de plusieurs cultures. J'ai eu la chance, comme théologien, d'être invité à des colloques ou à des conférences sur les 5 continents. Et donc, depuis tout petit, cette question se creuse en moi, ou creuse en moi quelque chose, c'est mais qu'est-ce qui nous unit finalement, nous qui sommes si différents, et comment vivre sereinement cette diversité et ne pas en faire en permanence, qui est une tentation quand même assez forte, une source de conflit, une source d'opposition. Donc il y a vraiment une recherche de rassemblement à partir de ce qui est commun, non pas comme une plateforme à partir de laquelle tout serait possible, mais une recherche très très fondamentale sur qu'est-ce qui fait qu'on peut se parler, on peut se rencontrer et on peut construire des choses ensemble dans une diversité qui est quand même au sein de l'humanité assez large. Oui, au sein de l'humanité, parce que vous êtes plutôt ecclésiologue, plutôt bon, mais la question c'est pas simplement qu'est-ce qui unit tous ces braves gens qui croient en Jésus dans l'Église. Pour vous, la question est beaucoup plus large en fait. Oui, la question est beaucoup plus large. Elle part du constat que l'annonce de l'Évangile, c'est l'annonce d'une fraternité possible au nom du Christ qui rassemble l'ensemble de l'humanité dans le royaume de son Père. Mais ça, c'est possible parce que dès la création, il y a le projet de Dieu de rassembler. Et derrière le commun, il y a le terme plus technique en ecclésiologie, c'est celui de communion. Voilà. Et comment s'opère ce rassemblement dans le respect de ce qu'est chaque personne? Et évidemment, la question de l'Église, c'est pas une question interne au monde des croyants, c'est une question du salut de tous les hommes, c'est la question de la capacité de l'Évangile d'être énoncé dans toutes les cultures et de les transformer. Donc c'est vraiment à l'échelle de l'humanité que cette question doit être posée. On est absolument dans le centre de ce qui va constituer le cœur de notre entretien. Alors, ça vous a toujours habité? Comment est-ce qu'on devient professeur d'ecclésiologie, en fait, et laïc? Parce que vous étiez le premier laïc à occuper cette fonction à l'Institut catholique de Paris. J'ai été le premier laïc à devenir professeur à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris. Je suis le premier laïc à être devenu recteur de l'Université catholique de Toulouse. Je pense que ce n'est possible que par une forme de disponibilité intérieure à des appels qui sont reçus. J'ai commencé des études de théologie par une curiosité intellectuelle, très intellectuelle. Mais vous aviez fait les scouts, tout le... Non, Vous étiez dans un milieu très porteur, très... J'ai un parcours de chrétien qui tombait dedans quand il était petit. Oui.
Voilà, qu'elle est à la messe, qu'elle est au caté, jusqu'à la profession de foi, puis, ce qui était quand même déjà un exploit à l'époque, jusqu'à la confirmation, et puis qui continuait après. Voilà, donc ça, c'est quand même une base assez solide, avec des débuts, alors déjà, c'est assez intéressant, des débuts dans l'enseignement catholique, donc à l'école primaire, mais ensuite au collège et au lycée, à l'école publique, donc il y a, voilà, un itinéraire qui se trace comme ça, bon. Et un itinéraire de croyants, voilà, comme on est croyant quand on est jeune, quand on est enfant, quand on est ado, etc. Et puis, la chance à Strasbourg de pouvoir suivre des études de théologie à l'intérieur du système universitaire français. Et donc, dans ce cadre-là, de se dire, je peux faire de la théologie, puis ça me permettra de faire autre chose au besoin. Donc, cette quête intellectuelle-là, elle est devenue progressivement une quête intellectuelle qui a rencontré aussi un intérêt spirituel, réel. Donc une nourriture pour la foi, ce qui n'a pas été immédiat. Et puis après, une fois que ce mélange s'est fait, la rencontre de personnes qui disent « Ah, mais tiens, si tu faisais une maîtrise, ah, tiens, si tu faisais un doctorat, ah, tiens, si tu donnais des TD, ah, tiens, si tu... » Voilà. Bon. Et donc, ces rencontres, ces échanges de personnes qui ont considéré que ce que j'arrivais à produire pouvait être enrichi, pouvait être amélioré, pouvait donner lieu à plus, puis ensuite être partagé. Le Athien Institut, ça va jusqu'à devenir recteur de Toulouse ? Alors, sur le principe, oui. Sur la formulation, non, puisque pour devenir recteur de l'Institut catholique de Toulouse, c'est un coup de téléphone à l'archevêque. Donc là, c'est pas Athien Institut, mais c'est le même principe. C'est pourriez-vous envisager de... Voilà. Et alors, Monseigneur de Kérimel, quand il m'a téléphoné donc, en juillet 2022, m'a dit après coup qu'il avait perçu ma surprise dans le voilà, hésitation, bafouillement. Mais c'est bien ce principe-là qui est pour moi vraiment un principe fondamental. Il y a des appels, voilà, il y a des appels qu'on peut entendre. Et donc, il y a un travail personnel à être disposé à entendre ces appels. Alors, le vocabulaire de la disposition est important parce qu'une partie de ma vie chrétienne s'est nourrie de la tradition ignatienne. Donc, la disposition, le discernement sont des éléments de vocabulaire qui me sont assez familiers. Donc, être disposé à ce qui arrive. Et puis, à entendre le « ah, si tu » ou « est-ce que vous envisageriez de ?» Et puis là, se poser la question tout seul, avec d'autres, avec des amis, depuis quelques dizaines d'années avec ma femme. Voilà. Est-ce qu'on peut envisager d'eux ? Et puis se laisser guider comme ça. Mine de rien, là, c'est une petite théologie de l'appel que vous êtes en train de nous faire. Dieu nous parle à travers les situations, les êtres, les appels. Oui, le projet de Dieu pour chacun, il est clair. Enfin, c'est un projet de bonheur, c'est un projet d'épanouissement. Il faut le rappeler quand même. C'est un projet de sainteté, oui. Et ce n'est pas incompatible ni avec le bonheur, ni avec l'accomplissement, bien au contraire. Après, savoir à quel âge je vais passer le permis de conduire, ça c'est une question qui, me semble-t-il, intéresse moins Dieu, mais peut intéresser... Voilà, des personnes qui, alors là je ne vous raconte pas ma vie, j'ai mis une hypothèse, des personnes qui diraient, tiens, on a besoin de quelqu'un pour conduire telle personne, si on lui proposait de passer le permis de conduire. Oui. Et on peut entendre dans ces appels, dans ces relations, dans ces échanges, un appel profond de Dieu lui-même, comme si Dieu... validait, alors peut-être le terme ce serait sous forme, bénissait, mais je ne suis pas très familier avec le vocabulaire plus évangélique ou charismatique, mais disant, par cette voie-là, voilà, tu vas pouvoir faire du bien et honorer ta vocation fondamentale au bonheur, à l'accomplissement et à la sainteté. Ça marche s'il y a un discernement. Ça, c'est important, ça. Ça marche s'il y a une disposition. Une disposition. On en entend plein. Oui. Après, un discernement, parce que on peut pas... Voilà, on peut pas... On n'est pas une feuille morte ou un poisson mort qui se laisse dériver, puis le courant va par là, donc on va par là. Il s'agit quand même de soi, enfin de
de son identité de fils ou fille de Dieu, donc c'est pas n'importe quoi. Mais c'est cet appel qui pour moi est structurant. Et puis, ce qui est très, très intéressant, c'est d'une part, de mon point de vue, il n'y a pas d'appel une fois pour toutes. Il y a des appels qui sont fondamentaux. Enfin, Oui. le jour où je me suis senti appelé à épouser ma femme, le jour où un homme se sent appelé à devenir prêtre, c'est quand même quelque chose qui engage fondamentalement. Donc Oui. et ça demeure une forme d'appel qui serait structurant. Enfin, Oui. je n'envisage pas de me sentir appelé à épouser une autre femme après parce que... C'est ça, vous ne la pensez pas mode des aurait appels changé. temporaires Non, pour des choses voilà, comme ça. il y a des appels structurants. Oui. Et certains appels qui sont énoncés comme étant temporaires. Quand on me demande de devenir recteur d'une université catholique, on me dit c'est pour 6 ans. Là, voilà, je sais. Bon, voilà. Donc je peux vérifier aussi ma disponibilité sur cette période. Mais en même temps, même dans ces appels qui sont structurants, d'autres appels peuvent résonner. Et le cas précis, c'est quand on me demande si je veux bien être disponible pour devenir recteur à Toulouse. J'ai ma femme qui a des engagements aussi à Paris, qu'elle ne peut pas quitter. Donc c'est avec elle, vérifier, mais comment est-ce qu'on va vivre notre vie de famille, notre vie de couple à 600 km l'un de l'autre. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on se sent prêt? Et ce discernement, il se fait à deux. Bon. Mais il s'inscrit dans cet appel plus fondamental, mais je pense que pour un prêtre, pour un religieux, une religieuse, c'est pareil. Hein. Une religieuse qui est installée quelque part... on va lui adresser un appel à aller dans une communauté en Asie, en Afrique. C'est aussi toujours quelque chose de l'ordre d'une vocation, puis d'un discernement. Voilà. C'est ça, il y a des appels structurants et puis il y a des appels... Enfin, on n'est pas appelé une fois pour toutes, par exemple au sacerdoce, et puis après, ça y est, on vit sur cet appel pendant 40 ans sans sentir les autres appels. À l'intérieur de cet appel, il y a place pour des vocations particulières, mais dont il faut considérer qu'elles se greffent toujours. Voilà. J'ai le cas très très précis d'un ami prêtre qui a entendu un évêque appelé pour des fraternités missionnaires de la ville, donc dans la province ecclésiastique de Paris. Ça, c'est une vocation aussi. Alors c'est à partir de sa vocation fondamentale de prêtre qu'il va pouvoir honorer celle-ci, mais il y a quand même quelque chose à entendre, un discernement à opérer. Voilà. Donc il y a une disponibilité toujours aux appels de Dieu. Et puis l'autre chose qui moi m'intéresse beaucoup, c'est que les appels de Dieu sont toujours surprenants. J'allais vous poser cette question-là. Les appels de Dieu sont toujours très surprenants. Dieu est quelqu'un qui déroute souvent, qui empêche de s'installer. Alors, le cas typique dans le cas de mon parcours, je suis professeur à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris, j'ai été doyen d'une des facultés, je suis directeur du doctorat de théologie, 150 doctorants du monde entier, c'est confortable, c'est intellectuellement très stimulant, c'est un plaisir, voilà. Et puis d'un seul coup, aller à Toulouse, mais moi je ne connais pas Toulouse, c'est loin, j'ai jamais mis les pieds, les gens je ne les connais pas, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas Voilà, ça c'est déroutant et il y a quelque chose là d'une saveur divine qui peut parfois s'y exprimer. Alors c'est pas le seul signe, hein, mais voilà. Et ça c'est bien. Alors il y a une chose, par exemple, dans cette petite théologie de la vocation qui m'intéresse beaucoup, c'est que dans le discernement, je n'ai pas, moi, à décider si j'ai les compétences requises pour. Ce n'est pas un entretien d'embauche où je vais devoir mettre en avant mes compétences. L'exemple que je prends souvent, c'est que Dieu, pour sortir son peuple d'esclavage en Égypte, le conduire jusqu'à la terre promise avec des déambulations pendant 40 ans dans le désert, il choisit un homme qui est bègue. Voilà. Et c'est un homme qui est bègue qui va devoir énoncer l'intégralité de la loi au peuple. Donc, a priori, Moïse n'a pas les compétences requises. Moïse ne passe pas le cap de l'entretien d'embauche. Voilà. Clairement, c'est Aaron. C'est Aaron. C'est Aaron oui. le héros. Et pourtant, c'est Moïse qui... Et pourtant, c'est Moïse. Ouais. Et donc, la question des compétences, la question de est-ce que je suis la bonne personne au bon endroit, c'est une question qui est déjà résolue par l'appel. Il faut avoir suffisamment confiance en la personne qui vous appelle pour penser qu'elle y a réfléchi un peu, qu'elle en a parlé avec d'autres et que, voilà. Donc, c'est pas ça qui est important dans le discernement. Ce qui est important dans le discernement, c'est
qu'est-ce que ça va produire pour moi, pour mon entourage et pour l'Église. Enfin, voilà. Est-ce que je suis capable d'envisager un bien possible, une croissance possible, pas seulement personnelle, hein, mais et dans ce cas-là, oui. Voilà. Vous retrouvez maintenant Rencontre avec, une émission d'entretien avec une personnalité du monde chrétien d'aujourd'hui, présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, rencontre avec François Mogg, recteur de l'Université catholique de Toulouse. C'est paradoxal de la part de quelqu'un, l'Université catholique de Toulouse, ça n'est pas que la faculté de théologie, c'est plein d'autres facultés. Et donc, quelqu'un dont le métier, c'est de forger des carrières. Enfin, c'est de dire. Donc, ça veut dire que vous dites, on forme les gens et il faut aussi les laisser dans la disponibilité d'une surprise. On te forme à devenir ingénieur et il faut que tu te laisses ouvert à d'autres choses. Mais oui, parce que la question de l'ingénieur, ou si je prends un cas qui est plus présent, parce qu'à Toulouse, nous n'avons pas d'école d'ingénieur. Non, mais j'ai pris parle avec mais on a une question, école, c'est par qu'est-ce que exemple, l'éducation, en fait, hein? On a une école qui s'appelle l'ESCES, à Toulouse, qui forme des cadres dans les entreprises, spécialistes des questions de qualité, sécurité, environnement. Donc là, on est en plein dans la doctrine sociale de l'Église, former des personnes responsables dans la société. Pour une part, on forme des techniciens de la qualité, de la sécurité, de l'environnement. Mais si on regarde leur cursus, ce qu'il va falloir faire apparaître, c'est quel type de technicien on va former. Et ça, c'est pas écrit d'avance. Ça, c'est l'environnement général des études qui va permettre de le constituer. Donc, je pense que la particularité de la dimension catholique d'un établissement d'enseignement supérieur, il est précisément là. Enfin, il y a un principe général dans la manière dont on conçoit l'éducation catholique, c'est il y a deux opérations à faire. D'abord, la mission, elle est liée au savoir, surtout à l'université. Voilà, on élabore du savoir, on transmet du savoir. Bon, ça, on remplit les têtes. On remplit les têtes, de on élabore. Voilà. Alors, la première opération, c'est qu'il faut transformer ces savoirs en connaissances, justement. Absolument. C'est-à-dire que le savoir, c'est un élément objectif qui peut s'empiler, et puis on fait des encyclopédies, La connaissance, elle est forcément reliée à l'histoire de la personne. Il y a un moment, le savoir, la personne va en faire quelque chose. Elle va le relier à son expérience, elle va réussir à maîtriser cela pour faire quelque chose avec ce savoir, dans son existence. Alors, notamment dans ses compétences professionnelles. Et puis, il y a une autre opération. Il faut transformer ces savoirs en sagesse de vie. Ça, c'est une expression qui vient du pape Benoît XVI, justement. Et la particularité de l'éducation catholique, c'est d'affirmer que la foi a cette capacité à transformer les connaissances en sagesse de vie. Et donc, on ne forme pas simplement des ingénieurs ou des spécialistes de la qualité ou de la sécurité en entreprise. On forme ces spécialistes-là, mais qui vont avoir une sensibilité sur les fruits que vont donner leur action dans l'environnement au sein duquel ils vont se trouver. Dans ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous avez présenté un tout petit peu votre parcours, on va y revenir, vous avez dit il y a eu un intérêt intellectuel et ça s'est doublé d'une quête spirituelle, enfin, ou d'un intérêt spirituel. On dit souvent beaucoup de connaissances éloignent de la foi. Souvent on disait même un peu de connaissances en éloigne, beaucoup en rapproche. Mais est-ce que cette dichotomie entre justement la foi et la connaissance, ou entre l'université et la spiritualité, ça a du sens pour vous? Ah non, la dichotomie n'a pas de sens. Mais en général, pour moi, les dichotomies n'ont pas beaucoup de sens. Ça, c'est sûr. Mais c'est un de vos principes directeurs. Entre foi et spiritualité, certainement pas. Enfin, c'est-à-dire que... Foi et raison, vous voyez. Oui, mais si ce vieux débat. Si la théologie ne nourrit pas mon expérience et ma foi chrétienne, alors
autant la faire par quelqu'un d'autre. Enfin, Oui, ou on ferme les universités. oui, on fait. Enfin, non, il y a une dimension vraiment croyante. Alors, on peut faire de la théologie dans un autre cadre, hein, mais celle dans laquelle moi j'ai grandi, et notamment, ça a été une découverte lors de mon arrivée à l'Institut catholique de Paris pour le second cycle, mais qui est toujours valable pour la théologie à Toulouse, c'est une théologie à la fois, donc pas de dichotomie, à la fois confessante et critique. C'est-à-dire une théologie qui se pense à l'intérieur de l'acte de foi et critique parce qu'au cœur de l'acte de foi, il y a la croix. Et si j'ai bien compris ce que dit saint Paul dans le premier chapitre de la première lettre aux Corinthiens, sur le langage de la croix, là, il y a quelque chose de corrosif, il y a quelque chose qui ne supporte pas les faux semblants, il y a quelque chose d'éminemment critique sur nos représentations qui sont toujours à reprendre. Et ces représentations qui sont toujours à reprendre, donc ce langage de la croix, il décape en permanence notre acte de foi, mais pour que ce soit un acte ou un acte de plus foi, je ne sais pas comment dire, mais Il ne faut pas en avoir peur de ce décapage. Parce que justement, la critique, quelquefois, ça pique, ça fait mal. Oui, mais pour moi, ça s'appelle la tradition. La tradition, c'est précisément, dans le langage de la foi, une critique permanente, mais à l'intérieur de l'acte de foi lui-même. Et d'un point de vue existentiel, cette tradition, c'est Genèse 12, c'est « quitte ton pays ». Et c'est là que vous voyez que je suis obnubilé par une question. C'est que Genèse 12 précède, c'est un lieu commun, Genèse 11, c'est-à-dire la tour de Babel. Parce que là, on vous suit. C'est-à-dire la tour de Babel. C'est-à-dire la tour de Babel. C'est le rapport entre plusieurs langues, un seul Dieu, un seul peuple. Un commun. Un commun. Et que 1 Corinthiens, sur le langage de la croix, suit immédiatement le début de 1 Corinthiens 1, parce qu'il n'y a pas de 1 Corinthiens 0 pour le coup, mais le début de 1 Corinthiens 1, c'est « Je vois qu'il y a entre vous des divisions ». Et vous voyez, il y a quelque chose que je porte vraiment en moi, cette question-là. Voilà. Mais la tradition, c'est précisément quitte ton pays, ou le langage de la croix, c'est-à-dire c'est ne surtout pas figer, congeler des affirmations de foi, des représentations de foi, ne pas les pétrifier pour en faire un mur d'enceinte au sein duquel on va se sentir protégé. Non, la tradition, c'est l'ouverture. Je prends un exemple qui est très très cher aux théologiens de Toulouse, c'est saint Thomas d'Aquin. Alors, il est très cher aux théologiens de Toulouse, puisque, comme vous le savez peut-être, le crâne de saint Thomas d'Aquin est à Toulouse, au couvent des Jacobins. Voilà. Et qu'est-ce qui fait saint Thomas d'Aquin ? Mais saint Thomas d'Aquin, il fait exactement cette opération de ressaisir l'intégralité de la foi chrétienne à la lumière d'une philosophie qu'on est en train de redécouvrir, Aristote, par un retour aux sources de l'écriture et des pères. Mais on reprend tout. Et je pense qu'on ne serait pas fidèle à saint Thomas d'Aquin si on disait, puisque lui, il a tout repris, on va figer ce qu'il a repris. Non, l'équivalent du surgissement d'Aristote dans la culture, ça nous arrive à chaque génération. Chaque génération, il y a une philosophie, le monde nous propose d'autres concepts, et il faut tout reprendre. Oui. Mais il faut tout reprendre. Mais dans la tradition. Dans la tradition, c'est-à-dire en réinterrogeant l'écriture, en réinterrogeant les pères, en réinterrogeant ceux qui, avant nous, comme saint Thomas d'Aquin, ont fait cette opération-là, pour un énoncé de foi qui est toujours nouveau. Sinon, ce n'est pas la tradition. Enfin, dès que c'est figé, alors, on figerait à quelle époque ? Certains vous disent à saint Thomas d'Aquin, effectivement. Oui, mais ça pourrait être le Concile de Trente, ça pourrait être saint Augustin, oui, il n'y a pas de... Voilà. Ce qui est en jeu derrière, alors ça c'est une thématique avec laquelle je suis moins familier, mais c'est l'historicité de la foi. Et l'historicité de l'énoncé de la foi et l'historicité de l'acte de foi lui-même. Voilà. Ça, c'est absolument fondamental.
Vous avez été, on revient un peu sur votre parcours Oui. parce que ça va nous, on arrive au même point. Donc vous avez travaillé en ecclésiologie. Alors peut-être d'un mot, qu'est-ce que c'est que l'ecclésiologie? C'est un mot qu'on utilise assez souvent. Doctrine de l'Église, bon. Parole sur l'Église, logie. C'est quoi? Comment vous la définiriez, vous? Alors l'ecclésiologie, c'est assez simple, hein. C'est une discipline de la théologie dogmatique, donc au sein de la... C'est bien parce qu'on va voir comment vous allez Ouais. passer à la théologie pratique. Au sein de l'organum général de la théologie, c'est parmi ceux qui étudient le dogme, puisque je crois en l'Église, une sainte catholique apostolique, c'est dans l'énoncé du credo, donc c'est la dogmatique, et qui en gros se pose la question de la nature de l'Église, de sa mission et de son organisation. En gros, qui se dit l'Église, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça marche. Pourquoi, de mon point de vue, pour essayer de comprendre comment l'acte de foi, il transforme nos rapports, y compris nos rapports sociaux. Ils font naître des liens au sein des groupes sociaux, dans toutes les cultures, c'est ça qui est fascinant, dans toutes les cultures, des liens de fraternité qui transforment la culture. Et donc, c'est là que ça devient aussi une théologie pratique. C'est ça que j'allais dire. Ouais. Est-ce qu'on peut en rester simplement à une théologie dogmatique, c'est-à-dire essayer de comprendre comment l'Église fonctionne, si on peut dire, la tête, c'est le Christ, etc., sans projeter une vision de l'Église telle qu'elle est et peut-être telle qu'on voudrait qu'elle soit? Est-ce qu'on peut faire de la théologie, de l'ecclésiologie sans faire de théologie pratique? Ma question Non. est cousue de fil blanc. Oui, oui, Vous mais connaissant, j'y réponds quand même. Elle est cousue de fil blanc. Mais c'est pas seulement pour l'ecclésiologie. Alors l'ecclésiologie, on pourrait dire c'est naturel parce que il y a une église avec des croyants, mais en Trinité c'est pareil. On pourrait dire la Trinité c'est quelque chose. Alors, pour les spécialistes, ça n'a pas de conséquences directes sur la vie des personnes. D'ailleurs, un de mes profs, Michel Corbin, quand je lui avais dit que je voulais faire de l'ecclésiologie, il m'a dit que j'étais fou, l'ecclésiologie, oh là là, mais dès que tu vas dire un truc, tout le monde va dire qu'il n'est pas d'accord. Fais de la christologie, personne ne comprend ce que tu diras, ça ira très bien. Non, mais pourquoi est-ce qu'il y a une théologie trinitaire? Il y a d'abord une théologie trinitaire parce que l'Église baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'il faut bien en rendre compte. C'est d'abord une pratique. Et c'est une pratique qui vient elle-même d'une injonction du Christ, baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit. Et donc il y a un lien permanent entre un discours, ce que l'on fait, moi j'ai appris d'un autre théologien qui a eu une importance assez profonde dans mon existence, qui s'appelle Henri-Jérôme Gaget, dans un texte qu'il a écrit au moment de son départ à la retraite, donc une sorte de pas un testament intellectuel, parce qu'il a continué à travailler après, mais ça marque une étape dans son parcours. Et il m'a rendu attentif, il a mis des mots sur quelque chose qui était une intuition profonde, c'est que il y a dans la foi unité entre une dimension doctrinale, une dimension pratique et une dimension existentielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser la foi qu'on énonce, sous la forme d'une doctrine ou d'un témoignage, la foi que l'on met en pratique par des pratiques de prière, par des pratiques de charité, et la foi qui nous fait vivre. La foi, c'est en permanence une articulation intime entre les trois. Sinon, c'est pas la foi. Si ça me fait pas vivre, c'est pas la foi. Si c'est juste, je vais à la messe tous les dimanches, c'est pas la foi. Ouais. C'est quelque chose de la foi. Enfin, c'est noble pas, quand même. On n'est pas du tout en train de dire. Absolument. Et du coup, comment est-ce que vous voyez justement l'Église et son évolution? Je l'ai dit au début, vous avez enseigné l'ecclésiologie pendant 30 ans. Comment vous l'avez fait évoluer, votre ecclésiologie? Parce qu'en 30 ans, on ne peut pas rester sur les mêmes... Dans quel sens ça part? Alors c'est là qu'on va rejoindre la question des appels. Oui. C'est-à-dire que moi, j'étais jeune doctorant en ecclésiologie. Je voulais faire une thèse sur une notion, celle de participation, qui fait partie de la doctrine ecclésiale. Avec donc un directeur de thèse à Paris, Hervé Legrand, et un directeur de thèse à Québec, c'est une thèse en co-tutelle, Gilles Routhier. Gilles Routhier, qui, lui, est aussi reconnu comme un théologien de la théologie pratique. Donc déjà, une petite ouverture.
Hervé Legrand donnait un cours à l'Institut supérieur de pastoral catéchétique, l'ISPC, qui est un institut à l'intérieur de la faculté de théologie de la Catho de Paris, qui forme les cadres diocésains et nationaux de la catéchèse du monde entier. C'est un peu l'ENA de la catéchèse. Voilà. Oh, On pourrait dire, voilà, pour avoir une image. Quoi, Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, on forme des catéchistes. Non, voilà, on forme. Donc c'est les responsables de catéchèse. Les grands responsables de catéchèse dans les diocèses et même pour certains nationaux. Ouais. Ouais. Il avait un cours là, dans cet institut, et puis il prend sa retraite et il me dit je te propose de reprendre mon cours. Alors ça se fait, enfin, quand on a un doctorant, on part à la retraite. Si on pense que le doctorant est capable, donc toujours pareil, c'est celui qui adresse l'appel qui décide des compétences. Bon, moi j'y vais, et là je me retrouve dans un monde qui m'était complètement étranger. Enfin, parce que le monde de la théologie dogmatique, c'est quand même un monde de concepts. On articule des concepts, on regarde leur évolution. Et on ne rencontre pas trop les gens. Si, on rencontre les gens parce que encore une fois, c'est une nourriture personnelle. On a pas seulement la conviction, mais la conscience de travailler au cœur de la vie de l'Église et du peuple croyant. Enfin, on ne se sent pas, quand on est dans une bibliothèque à regarder, comme il arrive quand on fait une thèse, on n'a pas l'impression d'être en dehors du peuple de Dieu en marche, pas du tout. Mais on travaille surtout sur des concepts, et là, il s'agissait d'aller à la rencontre de personnes qui eux, étaient dans l'action. Alors je me souviens très très bien que la première année, je me suis complètement planté. Mais ça, c'est une expérience qu'on peut faire quand on est prof. Voilà, on se plante. J'ai eu la chance d'avoir des collègues et même des étudiants sympas qui m'ont dit non, faut pas faire comme ça. Voilà. Et donc de découvrir. Mais la découverte était très très belle pour moi, de découvrir que il ne peut pas y avoir de théologie, y compris une théologie très dogmatique, sans une dimension pratique. Vous retrouvez maintenant Rencontre avec, une émission d'entretien avec une personnalité du monde chrétien d'aujourd'hui, présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, rencontre avec François Mogg, recteur de l'Université catholique de Toulouse. Parce que les concepts qu'on énonce, avec lesquels on travaille, dans le meilleur des cas qu'on forge, mais moi je ne suis pas à ce niveau-là de la production théologique, je sais pas, mais ces concepts-là, moi je peux les dépoussiérer, je peux leur montrer leur vitalité, mais ils sont toujours connectés à l'acte de foi du peuple croyant. Parce que sinon, ce n'est pas la foi. Est-ce que vous avez un exemple de concept qu'on pourrait utiliser, manipuler de manière dogmatique, et qui, dans un discours dogmatique, et qui tout d'un coup prend un très grand éclairage à partir du moment où vous avez pris en considération ce que les gens font. C'est ça la théologie pratique, c'est qu'est-ce que les gens font en fait. Eh bien, oui. Alors, je vais prendre le sujet de ma thèse. Alors, l'énoncé, c'est l'énoncé d'une thèse, donc c'est toujours un peu... c'est une thèse. Il faut que ça ait l'air intelligent, donc c'est sur la... Ça l'était probablement. C'est sur la participation à l'exercice de la charge pastorale de la paroisse. C'est une locution verbale un peu longue, mais en gros, c'est dans le Code de droit canonique, est pris en compte le fait que parfois, il ne peut pas y avoir un curé dans chaque paroisse. Et que donc, il faut prendre des dispositions, parce qu'il faut qu'il y ait un curé dans chaque paroisse. Donc, c'est quoi les dispositions quand parce que ce n'est pas possible? Et donc, il y a des dispositions qui consistent à dire on va faire un groupe de curés pour un groupe de paroisses, et que s'il y a moins de prêtres que de paroisses, c'est pas grave, puisque c'est le groupe. Et puis, il y a un autre qui est de dire on va confier à un laïc ou à un groupe de laïcs une responsabilité sur cette paroisse. Et donc, le terme clé qui est utilisé, c'est le terme de participation. Une participation à l'exercice donc, de la charge pastorale. Et quand on étudie la chose pour elle-même, le concept de participation, le concept de charge pastorale, en fait, tout ça, ça s'emboîte parfaitement. Ça marche. Voilà. Sauf que sur le terrain, ça ne marche pas. C'est oui. Sur le terrain, ça ne marche pas. Sur le terrain, ça se heurte à une incompréhension des uns et des autres de leur rôle. Parce que ce n'est pas si facile de dire, moi, ça m'intéresse de savoir qui est mon curé et pas qui est ce laïc qui s'occupe de... Mais en fait, il y a un
prêtre quand même qui est modérateur, qui est comme le curé. Et d'un seul coup, il y a une incompréhension du peuple chrétien de cette disposition qui est juridique et qui, du point de vue de la théologie, fonctionne. Là, vous décrivez 30 ans de vie paroissiale en France et dans la Oui, la majorité des pays européens. Des pays européens, oui. Ouais. Et donc, il y a un travail qui est possible, qui va être à la fois un travail un peu historique. C'est la dimension historique, elle introduit une dimension à la fois critique et pratique, et puis une dimension très pratique. Il faut aller voir comment ça se passe. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? Ça ne marche pas parce que tout le monde vit cette situation comme soit une situation de pénurie, soit une situation transitoire. Enfin, quand je dis soit, c'est lié. Oui. Oui, mais si c'est juste parce qu'on manque de prêtres, donc ça veut dire qu'on fait le travail d'un prêtre, mais qui je suis moi pour faire le travail d'un prêtre ? Et puis les prêtres, ils ne vont pas comprendre pourquoi on donne à d'autres leur travail, et puis la paroisse, elle ne va pas comprendre pourquoi le travail d'un prêtre il va être fait par quelqu'un qui n'est pas prêtre. Alors ça veut dire quoi être prêtre d'un seul coup ? Oui, on brouille tout. Oui. Et donc il faut s'interroger, enfin c'est ce que j'ai fait, sur l'évolution de la considération qui a été énoncée de la capacité des fidèles laïcs à être pleinement sujets de la vie et de la mission de l'Église. Et en fait, on se rend compte que c'est un vocabulaire qui se cherche et que le vocabulaire de la participation n'est sans doute pas le plus pertinent, parce qu'il comporte en lui-même, dans ce cadre-là, toute une série de méprises possibles. Et évidemment, quand il y a des méprises possibles, la première chose qu'on fait, c'est qu'on tombe dans la méprise. Voilà. Et donc des tensions, Voilà. Et donc la nécessité de prendre en compte la pratique elle-même pour l'énoncé de la chose. Et ce qui fait que, moi, je considère qu'il n'y a pas d'un côté une théologie dogmatique, de l'autre côté une théologie pratique, mais il y a une dimension nécessairement pratique de toute théologie. Qu'elle soit dogmatique, qu'elle soit morale, qu'elle soit biblique même. Est-ce qu'on peut aller, alors je sais que ça fait partie de la théologie pratique, mais est-ce qu'on peut aller après jusqu'à la pastorale ou la catéchèse ? Est-ce qu'il y a une sorte de, vous voyez, on peut essayer de mettre ensemble les pratiques et la théorie, mais est-ce qu'après il faut l'enseigner tout ça ? Vous voyez, est-ce qu'il y a une sorte de fusée à plusieurs étages ? Oui, mais le lien, on le retrouve toujours. Pour moi, il y a un texte qui a été très marquant dans mon parcours d'étudiant. C'est de 1993 à 1996, ce qu'on appelait les 3 rapports d'Agen. Alors là, les moins de 50 ans ne vont pas comprendre de quoi on parle, mais sur la proposition de la foi dans la société actuelle, qui avait donné lieu à un texte final qu'on avait appelé la Lettre aux catholiques de France, en 1996. Et cette lettre-là, elle analyse toutes les difficultés de l'Église, les chiffres qui montrent que la pratique s'effondre, que le christianisme n'est plus du tout la matrice culturelle et sociale en France. Ils avaient bien vu. Ils avaient tout à fait bien vu. Oui. Et ils disent qu'il faut revenir au cœur de la foi. C'est-à-dire il faut redécouvrir comment la foi chrétienne, elle nous fait vivre. Et dans la confrontation avec cette crise qui nous affecte, ça va nous faire dire la foi d'une manière nouvelle. Donc c'est toujours ce lien avec la dimension existentielle des choses. Et donc forcément, en catéchèse, cette question, elle est présente, mais elle est présente parce que la nature de la foi, c'est d'être un dialogue. Je peux vous donner 3 exemples. Un exemple que je vais tirer d'un théologien très célèbre du XXe siècle, qui a une magnifique carrière, qui s'appelle Joseph Ratzinger. Dans son commentaire sur le credo, il bute sur un problème fondamental, c'est que le credo commence par « je ». Je crois. Et pour Ratzinger, c'est un problème, parce que la foi n'est pas personnelle. Que si elle est personnelle, elle risque d'être individualisée, puis après, elle se balade au gré des... Non, il y a une objectivité communautaire, ecclésiale de la foi. Et Ratzinger fait remarquer, mais en fait, ce jeu, ce n'est pas un jeu, c'est un nous. Oui. Alors on dit, d'accord, ça commence par jeu, mais il commence par nous vendre que c'est un nous. Alors croire, ça veut dire quoi ? Non, il dit c'est un nous parce que le credo, c'est la forme personnalisée d'un dialogue, le dialogue baptismal. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant ? Oui, je crois. Et l'Assemblée, oui, nous croyons.
Ça, c'est la vraie forme du credo, en fait. Ça, c'est la vraie forme du credo. Oui. Mais c'est la vraie forme de l'acte de foi. Oui, absolument. L'acte de foi, c'est en permanence un dialogue. Crois-tu? Oui, je crois. Oui. Et je crois en ce que j'ai reçu d'autres. Enfin, je n'ai pas inventé la foi en laquelle je crois. Et ce dialogue, il faut qu'il soit permanent, parce que dès qu'il se fige, il n'y a plus d'église possible, il n'y a plus d'acte de foi possible. C'est le premier exemple. Deuxième exemple, dans la pratique de la foi, c'est l'Eucharistie. On dit que c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. Enfin, l'Eucharistie, c'est un dialogue. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous à nous. Vous voyez, à chaque fois, tout à fait. dans ce dialogue, il y a un nous qui surgit. Voilà. Donc, à la fois, l'énoncé de la foi dépend de la qualité d'un dialogue au sein de l'Église, et puis les pratiques de la foi dépendent de la capacité à faire émerger ce nous, ce commun, si je puis me permettre de le dire ainsi, sans vouloir donner l'impression d'être trop obsédé, oui. Non, mais c'est tout à fait. Un nous commun, mais qui quand même, alors je reviens quand même, je défends la formule de foi, credo, avec je crois, qui permet après d'assumer de manière personnelle, parce que ça définit une identité. Mais dans un acte liturgique normal, c'est tous ensemble, nous allons dire je crois. Oui. Et ce sera vraiment un nous croyons. Oui. Oui. De personnes qui en plus assument. Qui Assument. Oui, c'est ça c'est important. Vous aviez un troisième exemple. Le troisième exemple, il est en fait biblique, c'est-à-dire que la norme de cet acte de foi, c'est l'écriture, et l'écriture, c'est un tissage permanent entre ces histoires individuelles avec Dieu, et puis j'aime beaucoup et donc un dialogue permanent entre Dieu, un peuple, une culture. J'aime beaucoup cette expression du bibliste jésuite Paul Beauchamp. Je crois que c'est dans le récit, la lettre, le corps, ou la lettre, le récit et le corps. Je ne sais plus très bien dans quel ordre, mais il dit « Dieu a voulu être à l'aise dans toutes les cultures ». Quand on lit Babel, quand on lit la Pentecôte, quand on lit l'Apocalypse, voilà, Dieu est à l'aise dans toutes les cultures. Et il ajoute « La violence, elle naît quand une culture pense qu'elle est plus à même d'exprimer la parole de Dieu. » Vous savez que KTO est diffusé très largement en Afrique. Ce que vous dites a quelque chose de très important. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a beaucoup, nous autres civilisations du Nord, pensé qu'on était le christianisme. Oui, mais en même temps, vous voyez, il faut revenir à cette articulation à la fois génétique et très profonde dans l'acte de foi entre la dimension doctrinale, la dimension pratique et la dimension existentielle. C'est-à-dire que le bon missionnaire européen, quand il arrive dans un milieu qui n'a pas connu l'Évangile, la première chose qu'il fait, c'est construire un dispensaire et une école. Et c'est bien. Mais bien sûr que c'est bien. Et c'est déjà annoncer quelque chose de l'Évangile. La difficulté, c'est qu'il va falloir énormément de temps pour réussir à annoncer la doctrine dans la langue de ce peuple-là. Parce que c'est précis quand même l'énoncé. Donc il faut qu'il y ait des habitudes chrétiennes qui soient prises, il faut qu'il y ait une culture chrétienne qui s'installe avant que les mots puissent, dans la langue, dans une langue, dire la Trinité, dire la transcendance de Dieu, c'est une chose éminemment complexe. Et donc il va y avoir un retard, si je peux me permettre de le dire ainsi, il va y avoir un retard doctrinal par rapport à la dimension existentielle, un hôpital, une école. Voilà comment est-ce qu'on vit en chrétien. Voilà. On s'entraide, on prend soin les uns des autres, on est hospitalier de l'autre. Et puis la dimension pratique, parce qu'on va réussir assez rapidement à célébrer, à prier ensemble sur cette base-là. Mais la dimension doctrinale, elle, ça va être plus long. Et donc pendant longtemps, on va répéter le manuel de théologie de l'européen. Oui. Mais il est important que ça ne soit pas... Mais ce n'est pas la finalité. C'est ça, absolument. Oui. Voilà. Et j'ai été témoin de thèses absolument magnifiques pour dire la Trinité à partir de tel ou tel pays d'Afrique. Non, c'est ça. Ça, c'est magnifique. Je sais très bien, parce que je vois bien dans quel contexte vous avez enseigné. À l'Institut catholique de Paris, comme vous dites, c'est l'ENA de tous les pays, y compris nos téléspectateurs africains. Enfin, je veux dire, et donc, on voit bien à quel point vous étiez soucieux de ça. Oui, tout à fait.
Mais on l'est aussi à Toulouse, hein. On a Alors, un rayonnement international. Et bien justement, il nous reste exactement 8 minutes. Et j'aimerais, alors si vous voulez nous faire le discours de l'état de l'Union du président des États-Unis, vous pouvez, mais je ne vous demande pas un programme rectoral, mais comment vous voyez votre fonction et peut-être cette université, parce que peut-être présentez-la nous, Toulouse, c'est une université, comment vous la voyez ? Alors, comment je la vois et comment je me vois ? Oui, c'est les deux questions, minutes, et ça en 7 minutes. Très bien. Alors, c'est une université, vous savez, entre 1875 et 1877, les évêques de France ont coupé la France en 5 et ont établi 5 universités catholiques, donc celle du Grand Sud-Ouest, donc qui va de Bordeaux à Montpellier, en passant par Nîmes, Mende, Brive pour la frontière nord. C'est donc ce qu'on appelle la diète de l'Institut catholique de Toulouse ou de l'Université catholique de Toulouse, en fonction des systèmes au sein desquels on parle, mais c'est pas très important. C'est une université catholique. C'est-à-dire que, d'abord, c'est une université, c'est-à-dire c'est le lieu du dialogue et du croisement, du carrefour des savoirs. Voilà. Dans des disciplines qui sont plutôt celles des sciences humaines, voilà, le droit, la psychologie, les lettres, l'histoire, la philosophie, la théologie, un peu de management, comme je vous le disais, donc, sciences humaines et sociales, voilà. Éducation, bien sûr, puisque l'une des missions de l'Université catholique, c'est aussi de former les enseignants des écoles catholiques. Bien sûr. Et donc, c'est ce croisement avec la particularité que les disciplines dites ecclésiastiques, c'est-à-dire celles qui font partie du cursus de formation des prêtres, comme la philosophie et la théologie, y ont une place un peu à part. Alors, à part, précisément pas en dehors, mais à part dans une mission particulière de donner des outils à ce dialogue-là. Dans une société donnée, et de fait, c'est pas tout à fait la même chose d'être une université catholique à Lille ou à Toulouse, parce que la culture... C'est le Midi Rouge, hein. Oui, c'est un pays quand même pas qui a été très hostile au christianisme. Petite anecdote, on a plusieurs facultés qui sont situées sur un site qui s'appelle la place du Parlement à Toulouse, qui est dans la maison dans laquelle Saint Dominique a fondé l'ordre dominicain au XIIIe siècle. C'est vénérable. Oui. Donc on sort, en face sur la place, il y a une stèle à la gloire de la libre pensée. Voilà. Pour tous ceux qui ont été décimés par l'obscurantisme, parce que qui dit dominicain, Saint-Dominique à Toulouse, dit Inquisition aussi. Oui, voilà. Donc il y a cet affrontement-là, mais c'est tout le défi. Oui. Tout le défi, c'est montrer que, non, il y a dans la foi une intelligence, voilà, qui peut rentrer en dialogue et qui peut avoir une vraie pertinence sociale. Et c'est ça, finalement, la mission de l'Université catholique, c'est que de faire en sorte que ce croisement des savoirs, ce dialogue des savoirs, il soit au service aussi de la société. Voilà. Et il y a une vraie reconnaissance sociale, par exemple, de notre cursus en psychologie. Voilà. Parce que, précisément, notre cursus en psychologie à l'Institut catholique de Toulouse, il essaye de dépasser les écoles et une sorte de fragmentation des écoles de psychologie pour essayer de faire du transdisciplinaire à l'intérieur de la même discipline. Voilà. On va avoir la même chose pour la faculté de philosophie, par exemple, qui est très reconnue comme étant précisément cet espace de dialogue entre foi et raison, pour reprendre les termes que vous utilisez tout à l'heure. Là. Donc il y a des lieux comme ça qui vont montrer la pertinence sociale d'une université qui n'est pas seulement une université, mais qui bénéficie de la tradition catholique. Voilà. Alors le recteur dans tout ça, il sert à quoi ? Oui. Finalement, à pas grand-chose. Si je devais pour imaginer les choses, je dirais que le rôle du recteur, c'est le rôle du chameau en trot. Je vous explique peut-être. Oui, expliquez-nous. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Il y a un bédouin qui est sur le point de mourir et qui veut répartir ses biens entre ses différents fils. Il possède 17 chameaux et il dit je voudrais donner la moitié de mes chameaux à l'aîné, le tiers de mes chameaux au deuxième et le 9e au 3e. Alors, les fils sont reconnaissants, mais sauf que quand il faut faire le partage, ça ne marche pas. Surtout 17, c'est difficile. Parce que 17, c'est un nombre premier. Donc, ils vont voir un vieux sage dans le village et ils lui disent, mais comment on fait ? Parce qu'on ne va pas quand même
dépecer des chameaux pour se donner des bouts de chameaux. Voilà. Et le sage dit, écoutez, moi ce que je vais faire, je vais vous donner un chameau. Donc le sage donne un chameau. Ils sont maintenant 18. Il y a la moitié 9 qui vont chez l'aîné, le tiers 6 qui vont chez le deuxième, et le 9e 2 qui vont chez le troisième. Et à la fin, il reste un chameau. Et le recteur, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est celui qui n'a pas de responsabilité directe dans la vie des facultés. L'université, c'est un peu une fédération d'universités, d'écoles, d'instituts. Mais il est le chameau en plus qui va permettre à l'ensemble de fonctionner. Voilà. Et très honnêtement, cette image du chameau, ça fait très très longtemps que je la prends pour moi-même, parce que je ne veux pas me trimballer en disant que je suis un chameau, mais pour essayer de comprendre. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le sens du serviteur inutile. Ce chameau, en plus, il ne sert à rien, mais sans lui, il n'y a pas de partage possible. Sans lui, la volonté, alors je ne veux pas trop, la volonté du bédouin n'est pas honorée. Voilà. Oui. Et donc c'est un peu ça. Alors bien sûr, c'est aussi une responsabilité administrative de... Oui, j'imagine. Voilà, j'imagine. Et puis il y a des moments où... que les règles sont suivies, que... Des moments où ça ne doit pas être très agréable d'être le chameau supplémentaire. Non, c'est pas... Mais fondamentalement, c'est ça. Oui. Voilà. Il nous reste 1 minute. Est-ce que... quelle est la prochaine étape? Est-ce que vous attendez le prochain appel? Ou est-ce que vous vous dites... Je me dis... Vous avez 6 ans, hein, c'est ce qu'on a dit. Voilà, il m'en reste 4. Moi, je me dis que je suis à la disposition de l'Église. Hein, voilà. Ça peut être étonnant pour un fidèle laïc de dire ça, mais c'est vrai. Non, c'est très important ce que vous dites. C'est-à-dire que tout fidèle laïc doit être à la disposition de l'Église. Parmi les dichotomies contre lesquelles je me bats le plus, il y a cette dichotomie entre clerc et laïc. Non pas que je veuille prendre la place d'un clerc, je pense qu'il y a tout à fait une nécessité du clergé pour la vie de l'Église, pour la mise en œuvre de sa mission, pour sa fidélité au Christ, auquel il renvoie, en étant celui qui empêche la communauté de s'enfermer sur lui-même. Mais puis après, il y a le peuple croyant, et c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Donc je suis disponible aux appels, mais je préférais qu'ils n'arrivent pas avant la fin de mon mandat, voilà, que je puisse terminer sereinement mon travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François Mogg. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine.